Dans cette troisième tâche de la formation, nous allons créer des nuages de points. Nuages de points qu'on appelle scatterplot en anglais. Alors, nous voulons représenter l'espérance de vie, c'est bien espérance et non expérience. Espérance de vie en fonction du produit intérieur brut pour l'année 2007. Pour l'année 2007. Ce que nous allons faire, comme nous l'avons fait pour Canada, nous allons filtrer les données pour obtenir les informations de l'année 2007, uniquement pour l'année 2007. Donc, je vais nommer la data frame Gapminder 2007. Donc, Gapminder.query, tout simplement. Et je vais mettre hier, la condition, l'année égale 2007. Et si vous voulez, je peux afficher Gapminder 2007. Voilà, regardez, vous avez uniquement les informations de l'année 2007. Très bien. Et maintenant, je vais créer une autre cellule de code, ou même toujours dans la même cellule. Alors, on reste toujours dans la même cellule. Espérance de vie en fonction du produit intérieur brut. Ici, on va utiliser la fonction scatter. Donc, Gapminder 2007, qui est la data frame que nous allons utiliser. En abscisse, on va donc mettre le produit intérieur brut, représenté par la variable GDP per cap, produit intérieur brut par habitant. Donc, il faut le mettre en guillemets, bien sûr. Et en ordonnée, on aura l'espérance de vie, représentée par la variable life sp. Et le titre, bien sûr, il faut toujours mettre un titre assez graphique. On va dire espérance de vie en fonction du produit intérieur brut. Je vais juste copier ça. Et je vais d'ailleurs préciser pour l'année 2017. Pour 2007 plutôt. Et j'exécute. Donc, voici le graphique. Espérance de vie en fonction du produit intérieur brut pour 2007. Et vous voyez, on a les points, d'accord. C'est, je dirais, une tendance exponentielle et qui tend vers on tend vers une asymptote à partir de là, d'accord. C'est pratiquement constant. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est colorer les points. On va colorer les points de ce graphique, mais pas une variable catégorielle. Nous allons utiliser la variable continent. Donc ici, bien évidemment, vous avez plusieurs pays. Donc on veut les colorer selon le continent. Et pour ce faire, d'abord, je vais créer une cellule de code pour vous montrer les différentes modalités de la variable continent. Donc, Gapminder point unique. Donc, on a Asie, Europe, Afrique, Amérique, Océanie. Alors, je vais juste copier ce code. Et coller là. Et qu'est-ce que je vais ajouter? L'argument color, tout simplement. Color égale continent. Et j'exécute. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous met directement la légende, automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et donc, j'ai l'espérance de vie en fonction du produit intérieur brut
et les points sont colorés par le continent. Et regardez, on va essayer de faire une petite interprétation, même si ce n'est pas l'objectif de la formation. L'objectif de la formation, c'est de vous montrer comment écrire du code Python pour tracer des graphiques interactifs avec Plotly Express. Ici en vert, c'est l'Afrique. Donc, vous avez l'Afrique. Et malheureusement, pour l'année 2007, là, l'espérance de vie, en tout cas, l'Afrique, les pays africains se retrouvent là, donc avec un produit intérieur brut très faible et une espérance de vie qui ne dépasse pas tellement les 65 ans. D'accord? Donc ici, c'est le continent africain. Et là, en bleu, là, vous avez l'Asie. Donc, il y a quand même des points bleus qui se retrouvent ici, hein. Donc, il y a certains pays asiatiques qui sont quand même très puissants. L'Europe en rouge ici. L'Amérique qui se retrouve les points là. D'accord? Donc, le graphique a l'air de rendre compte vraiment de la réalité qu'on a dans le monde. Donc, voilà. Nous sommes au terme de cette troisième tâche où nous avons construit un nuage de points et ensuite colorer les points de ce scatterplot par une variable catégorielle. Donc, si vous voulez colorer les points, vous utilisez une variable catégorielle.